Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va reprendre aujourd'hui les lectures de Neville Goddard. Si vous vous souvenez, on avait commencé la chaîne avec ça, sauf que c'était des traductions un petit peu imparfaites que j'avais récupérées, et donc j'ai décidé depuis de traduire moi-même les lectures de Neville Goddard. Vous allez voir que c'est rendu beaucoup plus fluide et compréhensible. Alors c'est parti, la lecture du jour s'appelle « À vos ordres ». Cette lecture contient l'essence même du principe d'expression. Si j'avais voulu, j'aurais pu l'étoffer en un livre de plusieurs centaines de pages, mais une telle expansion aurait contrarié le but de cette lecture. Pour être efficace, les commandements doivent être courts et précis. Le plus grand commandement jamais enregistré se trouve dans ces quelques mots simples, et Dieu dit que la lumière soit. Conformément à ce principe, je vous donne maintenant au lecteur, en ces quelques pages, la vérité telle qu'elle m'a été révélée. Partie 1. L'homme peut-il décréter une chose et la voir se réaliser ? Assurément oui, l'homme a toujours décrété ce qui est apparu dans son monde, et aujourd'hui il continue de faire de même. Demain, il continuera à le faire tant qu'il sera conscient d'être un homme. Rien n'est jamais apparu dans le monde de l'homme sans qu'il ait décrété qu'il en soit ainsi. Vous pouvez le nier, mais vous ne pouvez pas le réfuter, car ce décret repose sur un principe immuable. Vous ne commandez pas aux choses d'apparaître par vos mots ou vos affirmations bruyantes. Ces répétitions vaines confirment souvent le contraire. Le décret se fait toujours dans la conscience, c'est-à-dire que chaque homme est conscient d'être ce qu'il sait décréter être. L'homme muet, par exemple, sans utiliser de mots, est conscient d'être muet et par conséquent, il se décrète muet et reste sans parole. Lorsque la Bible est lue sous cet angle, vous découvrirez qu'elle est le plus grand livre scientifique jamais écrit. Au lieu de considérer la Bible comme le récit historique d'une civilisation ancienne ou la biographie de la vie extraordinaire de Jésus, voyez-la plutôt comme un grand drame psychologique se déroulant dans la conscience de l'homme. Revendiquez-la comme vôtre et vous transformerez soudainement votre monde des déserts arides d'Égypte en la terre promise. Toutes les églises et les prophètes ne s'accordent pas sur l'identité et la vraie nature de Dieu. La Bible prouve, sans l'ombre d'un doute, que Moïse et les prophètes étaient en accord à 100% quant à l'identité et la nature de Dieu. Et la vie et les enseignements de Jésus sont en accord avec les découvertes des anciens prophètes. Moïse a découvert que Dieu est la conscience d'être de l'homme lorsqu'il a déclaré ces mots peu compris. « Je suis m'a envoyé vers vous ». David a chanté dans ses psaumes « Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu ». Isaïe a déclaré « Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Je t'ai saint, bien que tu ne me connaisses pas. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le mal. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. » La conscience d'être Dieu est mentionnée dans des centaines de passages dans le Nouveau Testament. Pour n'en citer que quelques-uns, je suis le berger, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Et encore, qui dites-vous que je suis ? Il n'est pas dit « Moi Jésus, je suis la porte »,« Moi Jésus, je suis le chemin », ni même « Qui dites-vous que moi, Jésus, suis ?» Il est clairement indiqué à la place « Je suis le chemin ». La conscience d'être est la porte par laquelle les manifestations de la vie passent dans le monde de la forme. La conscience est le pouvoir ressuscitant ce dont l'homme est conscient d'être. L'homme extériorise toujours ce dont il est conscient d'être. C'est la vérité qui rend l'homme libre, car l'homme est toujours auto-emprisonné ou auto-libéré. Si vous, lecteur, abandonnez toutes vos anciennes croyances en un Dieu distinct de vous-même et revendiquez Dieu comme votre conscience d'être,
comme Jésus et les prophètes l'ont fait. Vous transformerez votre monde avec la réalisation de « Moi et mon Père sommes un ». Cette déclaration « Moi et mon Père sommes un », mais mon Père est plus grand que moi, semble très confuse. Mais si elle est interprétée à la lumière de ce que nous venons de dire concernant l'identité de Dieu, vous la trouverez très révélatrice. La conscience étant Dieu est comme Père. Ce dont vous êtes conscient d'être le Fils, témoignant de son Père, c'est comme le concepteur et ses conceptions. Le concepteur est toujours plus grand que ses conceptions, mais reste toujours un avec sa conception. Par exemple, avant d'être conscient d'être un homme, vous êtes d'abord conscient d'être. Ensuite, vous devenez conscient d'être un homme. Pourtant, vous restez, en tant que concepteur, plus grand que votre conception, l'homme. Jésus a découvert cette glorieuse vérité et s'est déclaré un avec Dieu. Non pas un Dieu que l'homme avait façonné, car il n'a jamais reconnu un tel Dieu. Il a dit, si un homme venait jamais en disant « regardez ici ou regardez là », ne les croyez pas, car le royaume de Dieu est en vous. Le paradis est en vous. Par conséquent, lorsqu'il est rapporté qu'il est allé vers son Père, cela vous dit qu'il s'est élevé en conscience jusqu'au point où il était juste conscient d'être, transcendant ainsi les limitations de sa conception actuelle de lui-même, qu'on appelait Jésus. Partie 2. Ici, on va rentrer dans le concret, si j'ose dire. Dans la conscience d'être, toutes les choses sont possibles, a-t-il dit. Vous décréterez une chose et elle se réalisera. C'est son décret, s'élever en conscience à la naturalité d'être la chose désirée. Comme il l'a expliqué, « Et moi, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Si je suis élevé en conscience à la naturalité de la chose désirée, j'attirerai la manifestation de ce désir à moi. Car il déclare « Nul ne vient à moi, à moins que le Père en moi ne l'attire. Et moi et mon Père sommes un. » Par conséquent, la conscience est le Père qui attire les manifestations de la vie vers nous. Par exemple, vous êtes en ce moment même en train d'attirer dans votre monde ce dont vous êtes maintenant conscient d'être. Maintenant, vous pouvez voir ce que signifie « vous devez naître de nouveau ». Si vous êtes insatisfait de votre expression actuelle de la vie, la seule façon de la changer est de détourner votre attention de ce qui semble si réel pour vous et de vous élever en conscience à ce que vous désirez être. Vous ne pouvez pas servir de maître, donc détournez votre attention d'un état de conscience et placez-la sur un autre. C'est mourir à l'un et vivre pour l'autre. La question « Qui dites-vous que je suis ?» n'est pas adressée à un homme appelé Pierre par un homme appelé Jésus. C'est plutôt la question éternelle de votre être véritable qui s'adresse à vous-même. En d'autres termes, qui dites-vous que vous êtes ? Car votre conviction de vous-même, votre opinion de vous-même déterminera votre expression de la vie. Il déclare « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». En d'autres termes, c'est ce « moi » avec un M majuscule qui vous habite au plus profond de vous-même, qui est ce Dieu. Prier, ça veut donc dire se reconnaître maintenant comme étant ce que vous désirez être, plutôt que d'accepter cette forme de pétition ou de supplication d'un Dieu qui n'existe pas. Alors, ne voyez-vous pas pourquoi des millions de prières restent sans réponse ? Les hommes prient un Dieu qui n'existe pas. Par exemple, être conscient d'être pauvre et prier un Dieu pour les richesses, c'est être récompensé par ce dont vous êtes conscient d'être, à savoir la pauvreté. Les prières, pour être vraiment efficaces, doivent revendiquer plutôt que mendier. Donc, si vous souhaitez prier pour des richesses, tournez-vous de votre image de pauvreté en niant les preuves même de vos sens et incarnez à la place la nature d'être riche. On nous dit, quand vous priez, entrez dans le secret et fermez la porte. Et ce que votre Père voit en secret, il vous le récompensera ouvertement.
Nous avons identifié le Père comme étant la conscience d'être. Nous avons également identifié la porte comme étant la conscience d'être. Ainsi, fermer la porte signifie fermer ce dont je suis maintenant conscient d'être et me revendiquer comme un je que je désire un peu plus être. Au moment même où ma revendication est établie, au point de conviction, à ce moment-là, je commence à attirer à moi-même les preuves de ma revendication. Partie 3, c'est une illustration de ce qu'on vient de dire. Une autre histoire est racontée, celle de la veuve et des 3 gouttes d'huile. Le prophète demanda à la veuve « Qu'as-tu chez toi ?» Elle répondit « 3 gouttes d'huile. » Il lui dit alors « Va emprunter des récipients, ferme la porte après être entré chez toi et commence à verser. » Et elle versa 2-3 gouttes d'huile dans tous les récipients empruntés, les remplissant à ras-bord avec de l'huile restante. Vous, lecteurs, vous êtes comme cette veuve. Vous n'avez pas de mari pour vous imprégner ou vous rendre fertile, car une veuve est un état stérile. C'est une métaphore, toujours. Votre conscience est maintenant le Seigneur, ou le prophète, qui est devenu votre mari. Suivez l'exemple de la veuve qui, au lieu de reconnaître un vide ou un néant, a reconnu quelque chose. 3 gouttes d'huile. Puis le commandement qui lui est donné, entre et ferme la porte, c'est-à-dire fermer la porte des sens qui vous parlent des mesures vides, des dettes et des problèmes. Lorsque vous aurez complètement détourné votre attention en fermant l'épreuve des sens, commencez alors à ressentir la joie, symbolisée par l'huile dans cet exemple, d'avoir reçu des choses désirées. Lorsque l'accord est établi en vous, de sorte que tous les doutes et peurs ont disparu, alors vous aussi, vous remplirez toutes les mesures vides de votre vie et vous aurez une abondance débordante. La reconnaissance, la gratitude, est le pouvoir qui conjure dans le monde. Chaque état que vous avez jamais reconnu, vous l'avez incarné. Ce que vous reconnaissez comme vrai pour vous aujourd'hui est ce que vous expérimentez. Alors, soyez comme la veuve et reconnaissez la joie, peu importe à quel point les débuts de la reconnaissance sont petits, et vous serez généreusement récompensé. Car le monde est un miroir amplifié, magnifiant tout ce dont vous êtes conscient d'être. Je suis le Seigneur Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Quelle révélation glorieuse! Votre conscience est maintenant révélée comme le Seigneur votre Dieu. Venez, réveillez-vous de votre rêve d'être emprisonné. Réalisez que la terre est à vous, avec tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qui y habite. Vous vous êtes tellement enlisé dans la croyance que vous êtes un homme que vous avez oublié l'être glorieux que vous êtes vraiment. Maintenant, avec votre mémoire restaurée, décrétez que l'invisible apparaisse et il apparaîtra, car toutes choses sont contraintes de répondre à la voix de Dieu, qui est votre conscience d'être. C'est donc pour ça que le monde est à vos ordres.